Rémi avait 15 ans au moment des faits. Il vivait avec sa mère, son beau-père et son petit frère, Paul, qui avait lui que 13 ans. Sa mère était maîtresse d'école et son père boulanger. Rémi s'est toujours très bien entendu avec son petit frère, malgré les disputes qu'ils ont tous pu avoir quand ils étaient gamins. Sur son thread, il raconte qu'avec son petit frère, il jouait souvent aux jeux vidéo. Et ils en avaient même plein, c'était des vrais petits collectionneurs. Mais un jour, tout a commencé à basculer. Un jour, Paul, le petit frère de Rémi, commença à perdre des objets chez lui. La première fois, il avait perdu la montre que sa mère lui avait offerte en revenant d'un voyage. Bien sûr, il explique qu'elle l'a bien engueulé pour ça. Petit à petit, le petit frère Paul finira par perdre des manettes de jeu, des petites collections de jouets, bref, plein de choses, mais complètement random. Rémi dit qu'il s'est souvent disputé avec lui en lui reprochant de ne jamais faire attention, parce que là, c'était ses jeux à lui aussi qu'il perdait. Et les événements, petit à petit, ne vont pas arrêter de s'intensifier. Pourquoi? Je vous préviens, mais comme à chaque épisode de la face cachée d'internet, tout va partir en couille. Je te préviens, voilà, je t'informe juste. Pardon, et continuons. Un autre jour, Rémi revenait de l'école avec son frère et ils avaient décidé de se promener dans les bois à côté de chez eux. Ils avaient l'habitude de jouer dehors en attendant que leurs parents rentrent du boulot. À un moment donné, Paul s'était éloigné de son frère dans les petits bois. Et quand Rémi l'a rejoint, ils sont tombés sur quelque chose de vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Essayez de deviner. Essayez de deviner là, c'est très simple et c'est très bizarre. Le petit frère, Paul, a remarqué quelque chose d'étrange. Quelque chose qui brillait derrière une écorce de bois. C'était sa montre. Rappelez-vous, la montre qu'il avait perdue auparavant. Rémi était tellement persuadé que son frère l'avait juste perdue qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il se réjouissait autant. C'est là que, en fouillant l'arbre et les feuilles qui étaient tout autour, ils ont retrouvé absolument tout ce que le petit frère Paul avait perdu. Dans un arbre, dans la campagne, juste à côté de leur maison. C'est quoi ce bordel? Ils n'ont pas pu arriver là tout seuls. On arrive donc à la conclusion que, en effet, Paul ne les avait pas perdus, mais du coup quelqu'un les a volés. Qui vole des petits jouets d'enfants pour les mettre dans une forêt? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il veut ce mec? Qu'est-ce que j'adore ces petits threads quand on est posé, qu'on raconte des histoires bien flippantes, exactement comme les threads de Squeezie, j'adore. Genre c'est un plaisir. Là c'est un plaisir, c'est un régal de les tourner. On continue. En rentrant de la forêt, ils en ont évidemment parlé à leurs parents. Mais ces derniers ne les croyaient pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un volerait des objets d'adolescents pour les cacher quelques mètres plus loin à côté de la maison? Ça n'a aucun sens. Tout ça était très louche. Quelques semaines plus tard, tout semblait être revenu à la normale. Mais c'est là que les objets se sont remis à disparaître. Je sais pas si tu réalises actuellement là, toi, derrière ton écran, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'amuse régulièrement à voler des objets de ce petit Paul, qui a 13 ans. Leurs parents commençaient à croire que c'était une mauvaise blague de la part de Paul. Sa mère a donc décidé de le priver de sortie pendant une semaine. Et c'est à partir de là que le thread va prendre une toute autre ampleur. Bouge pas. Le lendemain, c'était un samedi. Rémi est donc parti seul avec ses parents en ville pour aller faire les magasins. À leur retour, le petit frère, Paul, avait disparu. Ils ont fouillé de partout la maison et le jardin. Personne, pas une lettre ni un message de Paul. Leur mère était en panique et a décidé d'appeler la police. Ils sont arrivés sur les lieux au bout de 20 minutes. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas entamer des recherches tant qu'il n'avait pas disparu depuis 24 heures. Alors, ils ont attendu 24 heures sans rien faire, en espérant que Paul revienne. Les policiers sont donc revenus chez eux le lendemain et ils ont cherché et posté des avis de recherche toute la journée. Toujours rien. C'est le lundi, soit 2 jours après la disparition de Paul, qu'ils ont pu le retrouver. Ils avaient cherché dans les bois, près de chez Rémi et Paul, à l'opposé de leur maison. C'est là qu'ils ont retrouvé une vieille cabane inhabitée. Pourquoi est-ce qu'il y a une cabane pas très loin de chez eux? Est-ce qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur? Et c'est à cet endroit qu'ils l'ont retrouvé, inconscient, étalé sur le sol. À côté de lui, la montre, les jeux vidéo et les manettes perdues. Paul ne se souvient de rien, mais il était sain et sauf, c'était plus important. Rémi explique qu'il a eu très peur ce week-end-là. Mais répondez-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, ce n'est que quelques jours plus tard qu'ils ont pu retrouver le coupable. C'était un homme, sans casier judiciaire, sans précédent, qui avait été porté disparu il y a quelques mois suite à la mort de sa femme et de son enfant. D'après les autorités, cet homme cherchait à retrouver sa vie paisible d'avant l'accident, où il avait perdu sa famille. Il a été finalement conduit en hôpital psychiatrique. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, il volait les objets du petit Paul parce qu'il voulait que ça soit son enfant. C'est vraiment hyper bizarre et en même temps hyper glauque. La famille de Paul et Rémi se sont finalement installés en ville suite à cet épisode éprouvant, mais aussi pour être plus proches des écoles et des lieux de travail des parents. Leur mère ne voulait plus les laisser seuls pendant une journée entière. Ils n'ont plus jamais eu de problème d'objets perdus depuis. Extrêmement glauque comme première affaire, on est bien d'accord. Mais c'est rien comparé à la suite. Accroche-toi bien.
Et je sais, ça vous avait manqué les petites histoires comme ça au coin du feu, le soir, petit popcorn, petit chips, tu te les mates tranquillou, comme les threads de Squeezie. C'est un plaisir ou pas? Ouais, je sais, tu adores ça. C'est bon, c'est bon. Et bien joué d'ailleurs aux 300 000 qui ont découvert cette nouvelle chaîne secrète. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, sur cette 3e chaîne YouTube, on va traiter uniquement d'affaires réelles et de threads, exactement comme Squeezie. Ça va être trop cool. D'ailleurs, on est bientôt 300 000, abonne-toi. Bref, passons à la seconde affaire réelle. C'est l'histoire de Tara, une fille de 16 ans. Et cette affaire se passe durant le premier confinement. Elle habite dans une campagne à 1 heure de la ville, où travaillent ses parents. Elle suivait les cours depuis sa maison, et elle était régulièrement seule chez elle, puisque ses parents bossaient de 8h à 22h en ville. Sa maison était assez grande, il n'y a pas d'étage supplémentaire, mais ça reste spacieux, surtout au niveau du salon. Tara va aussi expliquer qu'elle va passer ses cours à distance dans le salon, plutôt que les passer dans sa chambre, parce que sinon ça implique qu'elle doit rester en fait toute la journée dans sa chambre, et c'est un peu chiant. D'ailleurs, dites-moi, quand vous avez fait les cours à distance, est-ce que vous aussi vous alliez faire les cours dans le salon? Tara doit aussi s'occuper de temps en temps de son chien durant la journée. Et retenez bien cette information, ça vous sera utile pour la suite. Au début, elle avait du mal à suivre les leçons comme ça, mais elle s'est adaptée. Elle joue directement dans le salon plutôt que dans le jardin. Elle nous dit qu'avant, elle prenait soin de ranger les objets fragiles dans le salon pour qu'elle puisse lancer la balle du chien sans risque de casser quelque chose. Mais un jour, tout a basculé. J'adore dire des phrases comme ça, ouais. Tu peux le lire, elles sont trop cool, elles sont trop cool. Un jour, concentrée sur son cours, elle a lancé trop fort la balle du petit chien sans faire attention. Sur le miroir mural du salon. C'était un grand miroir qui semblait incrusté dans le mur. Évidemment, le bruit des éclats de verre l'a interpellée. Elle a vérifié que son chien allait bien et l'a mise dehors pour éviter qu'il se fasse mal. Elle va alors s'approcher de son miroir pour nettoyer les bouts de verre et remarque une sorte de porte juste derrière celui-ci. Elle explique que ses parents n'ont jamais mentionné de pièces supplémentaires à la maison, que ce soit un grenier ou une cave. Elle décide alors de pousser la porte étrange qui était cachée derrière le miroir, puis de la tirer. C'est là qu'elle découvre un escalier qui mène en dessous de la maison. Tara a eu un frisson à ce moment-là. Elle a décidé d'appeler son père. Tout de suite, elle va donc composer le numéro et l'appeler pour avoir des informations supplémentaires. Son père lui dit que les anciens propriétaires de la maison avaient mentionné une cave, mais qu'ils avaient condamné l'accès parce qu'ils ne s'en servaient pas. Condamné avec un simple miroir. Il y a mieux pour bloquer l'accès à une pièce quand même. Bien sûr, tu sais ce que Tara va faire, on le sait tous. Elle va descendre pour aller voir ce qu'il y a dans cette pièce secrète. Tara décide de descendre pour mieux explorer les lieux. Arrivée en bas, la porte était verrouillée à clé. Elle commençait à remonter, mais c'est là qu'elle entendit une voix. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Imagine une seconde être à sa place. Tu fais tes cours à distance, tu casses un truc, tu vois une salle bizarre. Ok, déjà ça c'est chelou. Tu descends dans la salle bizarre, et là, en essayant de repartir, tu entends une voix en bas. C'est quoi ce bordel? La voix disait la chose suivante. Aidez-moi. Tara est remontée dans le salon, en courant et sans réfléchir, et appela la police. Elle explique la situation et il la rassure en lui disant qu'ils seront là dans 10 minutes. Dans la foulée, elle appelle son père pour l'informer de sa découverte, et il décide de revenir plus tôt de son travail. Arrivés sur les lieux, les policiers descendent en bas et forcent la porte. Tara les attendait dans le salon, tremblant, avec son chien entre les bras pour l'empêcher de descendre. C'est là que les policiers vont remonter quelques minutes plus tard avec une personne très maigre dans les bras. Sale et sûrement en très mauvaise santé. Au même moment, le père de Tara rentre à la maison. Les policiers emmènent l'inconnu et disent bien sûr qu'ils vont mener une enquête. Mais à quoi va aboutir cette enquête? Comment c'est possible que tu retrouves dans ta propre maison un mec bizarre, fatigué, maigre, dans un sous-sol dont tu ne connaissais même pas l'existence? C'est vraiment glauque. Eh bien, après plusieurs jours, la police va convoquer Tara et son père au commissariat afin de leur donner des potentielles réponses. Ils leur disent qu'ils ont réussi à identifier l'inconnu de leur sous-sol. C'était ni plus ni moins le fils des anciens propriétaires. Il n'y avait aucune trace de son existence, parce que ses parents l'avaient caché en bas et s'occupaient de lui avant de le laisser à l'abandon dans ce sous-sol condamné. Dedans, les policiers ont constaté qu'il y avait de quoi manger, boire et faire ses besoins. C'était comme un petit appartement, mais sous une maison. Bien sûr et directement, les anciens propriétaires vont être arrêtés et également interrogés. Ils ont avoué leur faute et ont été arrêtés. Tara et ses parents sont actuellement en train de chercher une autre maison à cause de cette histoire qui les a terrifiés. Toute cette affaire est tellement badante et j'adore toutes les mécaniques qu'on va prendre dans ces épisodes-là, elles sont tellement stylées et tellement innovantes. J'aime trop, c'est un plaisir. Alors laisse-moi donc t'introduire la troisième et dernière affaire de cette vidéo. Pour cette dernière affaire, il y a une petite subtilité. Elle va être racontée entièrement à la première personne, comme si j'étais la personne qui a subi les événements. Tu vas voir, tu vas adorer. J'ai peur,
Il y a encore du bruit dans mon armoire, mais je n'ose pas bouger. Qu'est-ce que je dois faire? Les bruits ont commencé il y a 2 jours. Des grattements d'abord, mais j'ai pas fait attention. J'ai 14 ans et je n'ai plus peur du noir. Je sais que le monstre sous le lit n'existe pas, mais celui du placard, lui, il existe. La première nuit, j'ai quand même bien dormi, mais quand je me suis levé pour aller à l'école, la porte de l'armoire était ouverte. Et ça encore, à la limite, ça va. Pourquoi pas? Peut-être qu'il a juste oublié de la fermer, hein. Mais ma fenêtre, elle, c'est sûr que je la ferme tous les soirs. Et là, le lendemain matin, elle était ouverte. Bien sûr, le jeune garçon va en parler à son père. J'en ai parlé à papa, mais ça l'a fait sourire. Il m'a dit que j'avais oublié de la fermer avant d'aller me coucher. Mais je sais que je l'ai fermée, moi. Il m'a caressé la tête et on a arrêté d'en parler. Le soir, je suis allé me coucher, et cette fois, j'ai bien fait attention à fermer la fenêtre. Après avoir fermé la fenêtre et fermé le placard, il va se coucher. C'est là qu'il va entendre un rire provenant du placard. J'ai eu très peur et je suis tout de suite allé voir mon papa. Il est venu vérifier, mais en revenant, j'ai vu que la fenêtre était ouverte et l'armoire aussi. Et c'est déjà le lendemain que la même chose va se produire. Ce soir-là encore, j'entends quelqu'un rire dans le placard. C'est un monsieur, il a la voix très grave et je crois qu'il est un peu fou. J'entends gratter, comme mon lapin qui gratte parfois dans la cage parce qu'il veut sortir, mais là, c'est bizarre. On dirait qu'il ne le fait pas avec ses ongles. C'est quoi ce bordel? Il explique que le mec bizarre en placard commence à rigoler très fort, mais est-ce que c'est juste quelqu'un qui lui fait une blague? Ou est-ce qu'il y a vraiment un gros malade dans un placard chez lui? C'est quoi ce bordel? À toutes les personnes qui ont un placard en face de leur chambre, voilà, je suis désolé d'avance. Si tu as une armoire, un placard, je m'excuse, regarde bien, va juste vérifier, qu'il y a bien personne dedans, juste pour être sûr, on sait jamais. Et on continue avec l'enquête. En même temps, j'entends la télé dans le salon, papa est en train de regarder le foot, mais je n'arrive pas à l'appeler. Soudain, quelques minutes plus tard, la porte de ma chambre s'ouvre un peu. C'est là qu'il voit la tête de son père. Son père qui fixe l'armoire de manière un peu étrange, comme s'il avait lui aussi entendu quelque chose. Il a compris que je disais la vérité. Il me surveillait. Il me fait signe de ne pas faire de bruit. Il se dirige doucement près de l'armoire. C'est là qu'il va ouvrir grand la porte de l'armoire et qu'un monsieur sale lui saute dessus avec un couteau. Je cours, en criant jusque dans le salon. Papa m'a appris quoi faire quand il y a un gros problème. Alors j'ai appelé la police. J'ai expliqué que le monsieur du placard a attaqué mon père. Et alors la dame en face du téléphone m'a dit que quelqu'un allait arriver. Il explique qu'il y a eu un grand bruit dans la chambre et que le mec bizarre dans le placard a blessé son père et est parti par la fenêtre. Heureusement, les policiers arrivent très vite. Ils emmènent papa à l'hôpital. Maman rentre à la maison quelques minutes plus tard. Elle travaille de nuit avec les personnes âgées cette semaine. Mais est-ce qu'ils ont fini par attraper ce mec bizarre? La réponse est oui. Et tu auras toutes les réponses à tes questions. Tu sais bien qu'on adore traiter d'affaires dans lesquelles on a toujours les réponses à toutes vos questions. Dans ces épisodes de la face cachée d'internet. Les policiers ont attrapé l'homme qui se cachait dans mon placard. Ils nous ont dit que c'était un homme dangereux, qui s'en prenait aux petits garçons comme moi. Ils le cherchaient depuis très longtemps. Maintenant, j'ai peur de dormir dans ma chambre. Papa a installé un verrou à ma fenêtre, mais j'ai quand même peur. J'ai peur qu'un autre monsieur vienne se cacher dans mon placard et qu'il me fasse vraiment du mal cette fois. Heureusement, ce soir-là, son père était là. Mais imaginez si son père n'avait pas été à la maison. Qu'est-ce qui se serait passé, hein? Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet épisode incroyable. Abonne-toi et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouvel épisode. Ça va être trop bien, j'adore cette série. Ce fut un plaisir, j'espère que tu as fini tes popcorns. Allez, salut!